Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le rosier Mademoiselle des Minuits. Bienvenue, je suis avec Mademoiselle des Minuits aujourd'hui. C'est un grand liane, une création d'André Ève pour lequel il a utilisé entre autres un rosier très connu, le rosier Moschata Sibelius. En 2015, André Ève a dédié ce rosier au merveilleux jardin d'une troupe de théâtre qui s'appelle le Théâtre des Minuits, qui se trouve près de Pithiviers où habitait André Ève. Il a aidé ses amis de la troupe de théâtre à créer une roseraie dans leur grand jardin, et cette roseraie a une particularité. On y trouve toutes les créations d'André Ève, mais également les deux parents qui ont été croisés pour obtenir ce rosier. Donc c'est très intéressant à voir et assez unique. Pendant 3 semaines, vous aurez une floraison vraiment somptueuse, comme pour tous les lianes. Il y a des nuances de couleurs entre le pourpre et le violet, et avec la fanaison, il y a même un tout petit peu de marron qu'on peut décerner, mais un très joli marron. Et la beauté des fleurs ne sera en rien alternée par la pluie ou même la fanaison. Là, vous voyez, on est déjà à un stade, au bout de 3 semaines de floraison, où les fleurs commencent à faner. Mais le rosier reste tout aussi beau. Et quand on secoue, vous voyez, il y a des pétales qui tombent, mais les pétales ne vont pas dessécher, brunir et rendre laid de toute la grappe. Donc vous n'avez pas vraiment à couper les grappes fanées. Vous pouvez laisser le rosier tel qu'il est et il fera toujours beau, il fera toujours propre. Par conséquent, pas besoin de travail de coupe de fleurs fanées avec ce rosier. Mademoiselle des Minuits pousse très bien en plein soleil, comme ici au grand jardin, où il prend des dimensions majestueuses et ça fait vraiment une belle grande tache colorée somptueuse. Mais on peut aussi très bien le faire pousser à la mi-ombre, comme ici, le faire grimper dans un arbre. Ça, c'est toujours très joli et il devient tout aussi merveilleux. Il n'a pas de parfum, mais ses petites fleurs sont bien ouvertes et donc attirent plein de petits pollinisateurs. Et un grand plus, bien évidemment, non seulement il est vigoureux, il est aussi très sain et résistant aux maladies. Vous trouverez peut-être une place pour cette belle mademoiselle dans votre jardin et je vous souhaite un bon jardinage.